Je tiens à préciser que c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. Puisque je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo, donc la toute première que j'ai faite où le son n'a pas fonctionné. Cette fois-ci, c'est l'image qui pose problème. Voilà. En fait, je pense que le matériel, c'est une bonne partie du taf, hein, parce que là, c'est compliqué. Hein. Mais bon, cette fois-ci, tout fonctionne correctement. On peut y aller, on peut y aller. Cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet, le pourquoi de ces vidéos, le pourquoi de cette chaîne. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je m'intéresse au développement personnel. Quand j'ai commencé, c'était vraiment pas aussi tendance que maintenant, on n'en entendait quasiment pas parler. Bon, maintenant, c'est plus le cas, on en entend parler un peu partout. Le truc, c'est limite devenu une mode. Mais une mode qui paraît, selon moi, encore assez inaccessible pour pas mal de personnes. Parce que ça peut paraître trop difficile ou parce que ça peut paraître... être du gros bullshit en fait. Mais dans tous les cas, c'est sûr que quand c'est mal exploité, c'est contre-productif. Moi, cette année, j'ai eu 24 ans. 24, c'est bientôt 25. Et en gros, je me suis dit qu'il était temps de passer un peu à la vitesse supérieure et de commencer à faire des trucs que je voulais vraiment faire, notamment parler du développement personnel. En fait, l'objectif pour moi, c'est que ce soit pas vu comme un gros mot, comme une espèce de mot à la mode ou quoi, qui veut plus rien dire. C'est vrai qu'il y a des gens qui en abusent, il y a des gens qui profitent de la vulnérabilité de certaines personnes pour leur vendre des choses. Et c'est moche, c'est très moche. Mais au-delà de ça, le développement personnel, ça part quand même d'une bonne intention. Et pour moi, c'est bien plus que ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, je devais avoir 17 ans, je pense. C'était ma première année de fac. Et en fait, le premier truc qui m'avait vraiment parlé, c'était tout ce qui était autour du girl power, forcément. Ceux qui me connaissent savent. Mais vraiment, en fait, c'était quelque chose d'important pour moi parce que j'avais pas l'habitude de voir des meufs comme ça, qui avaient grave réussi leur vie, qui en parlaient, qui donnaient des conseils. C'était incroyable, en fait. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer à en apprendre plus. Et c'est là que j'ai découvert le monde du développement personnel, tu vois. Et maintenant, ça fait à peu près 8 ans que je m'y intéresse, que je lis des choses à ce sujet, que j'écoute des coachs en parler et j'ai découvert pas mal de trucs. Aujourd'hui, du coup, je me sens plus ou moins à l'aise pour en parler et pour faire un peu justement le point sur ce qui existe. Et j'ai envie de pouvoir partager mon expérience à ce sujet et voir si ça peut intéresser d'autres personnes. Maintenant, la base des bases. Faut que j'arrête de taper dans mon micro parce que depuis la dernière fois, j'ai quand même investi dans un micro et je pense que ça change tout. Voilà. La base des bases, c'est quand même de savoir le développement personnel, d'où ça vient, d'où ça sort, pourquoi c'est là. Ok ? Bon, si on demande à notre ami Wikipédia, en gros, le développement personnel, pour résumer, c'est l'ensemble de plusieurs courants de pensée qui pointent tous vers la même idée, le même objectif, c'est-à-dire mieux vivre, mieux se connaître, valoriser ses qualités et ses talents et réaliser ses rêves. Rien que ça. Si on remonte vraiment aux racines du mouvement, en fait, ça apparaît surtout au XVIIIe siècle avec Benjamin Franklin qui écrit des livres à ce sujet qui s'appellent Des livres de recettes pragmatiques. Et en fait, l'objectif principal, c'était d'améliorer son business, faire de meilleures ventes et faire plus de thunes. Ça se développe ensuite beaucoup dans les années 40, avec plusieurs manuels de développement personnel qui sont rédigés. Et cette fois-ci, vraiment, ça s'adresse particulièrement aux commerciaux pour pouvoir améliorer leur contact avec le client et faire plus de ventes, faire plus de bises, faire plus de thunes. Du côté de chez nous, en France, le développement personnel, ça explose dans les années 20 avec la fameuse méthode Coué, nom qui a été donné du fait du mec qui l'a créé, Émile Coué. Donc en fait, lui, c'était un thérapeute qui habitait à Nancy. Et en fait, sa technique, c'était ce qu'on appelle l'autosuggestion. Donc l'autosuggestion, qu'est-ce que c'est ? C'est réussir à se convaincre soi-même que tout va bien. Sa technique à lui, c'était de se répéter une phrase particulière qui était « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Cette phrase-là, il fallait la répéter 20 fois, et ce, 3 fois par jour. Je fais des gros raccourcis, mais en gros, l'idée, c'était ça. Pour moi, je pense que c'était l'ancêtre des affirmations positives. Bon, ça fait quand même, je pense, beaucoup,
20 fois, 3 fois par jour. Après ça, du coup, t'as plein de gens qui ont commencé à s'y mettre. On a eu la psychologie positive. Ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as des gens qui habitent dans des villas immenses, qui sont millionnaires et qui te disent que toi aussi, tu peux avoir cette vie-là si t'achètes leurs livres ou si tu suis leur formation. Personnellement, moi, j'ai testé pas mal de trucs. Mais là où j'ai fait une erreur, c'est qu'en fait, j'ai cru qu'il fallait souffrir pour que ça te fasse du bien ensuite. Spoiler alerte, c'est pas le cas. C'est pas vrai. On peut tout à fait réussir sa vie sans se faire du mal. Tu vois ce que je veux dire ? Malgré tout, moi je peux te donner 5 conseils pour les débutants, les gens qui sont très réticents au développement personnel et qui sont généralement amoureux de la flemme. On est humain, c'est normal, ok ? Mais ça veut pas dire que c'est hors de ta portée. Premier conseil que je peux te donner, en avoir envie. Ça peut paraître con comme ça, mais c'est vraiment la base. C'est-à-dire que si t'as pas réellement envie, au fond de toi, d'améliorer certains plans de ta vie, de te dire peut-être que je mérite mieux, peut-être que je pourrais développer ça, peut-être que je pourrais améliorer ceci, améliorer cela, ça sert à rien. C'est-à-dire que tu peux toujours essayer d'acheter tel ou tel livre, tu liras 3 pages et puis ça va te saouler et au final ça va juste te rajouter cette frustration de te dire putain j'ai pas réussi. Ne t'inflige pas ce sentiment de frustration inutile, c'est encore pire. Dis-toi que si t'as pas envie, c'est ok et que peut-être t'en auras envie plus tard ou peut-être pas, mais dans tous les cas, l'idée c'est vraiment de pas se forcer. Le fait est que généralement, se forcer à faire quelque chose quand on n'en a pas envie et ensuite échouer, c'est pire pour le cerveau parce que généralement la prochaine fois où tu voudras peut-être potentiellement essayer de faire ce truc-là, ce sera plus dur parce que ton cerveau aura enregistré ce sentiment de frustration et à force, t'auras plus jamais envie de l'essayer, tu vois. Si t'as envie d'essayer, on peut passer au conseil numéro 2. Ne pas avoir peur de commencer petit mais sur la durée. L'une de mes plus grosses erreurs, ça a été de vouloir tout faire en même temps, d'en faire beaucoup trop et d'un coup. J'ai beaucoup de qualités, mais la patience n'en fait pas partie. Du coup, ça a été vachement dur pour moi de lâcher prise sur cette envie d'en faire beaucoup et d'un coup. De base, il faut savoir que l'humain a tendance à aller là où c'est plus confortable pour lui parce qu'il se sent plus en sécurité. C'est instinctif, c'est comme ça. Du coup, si tu changes trop d'un coup, ton cerveau, qu'est-ce qu'il se dit ? What the fuck ? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Genre là, on est en danger, stop, on arrête tout, tu laisses tomber et t'es frustré. Ça sert à rien. Tandis que si tu mets en place des tout petits trucs, mais un peu chaque jour, c'est un petit peu comme si tu essayais de frauder ton cerveau pour pas qu'il s'en rende compte et qu'il se sente en sécurité avec ce qui est en train de se passer. Si on a tous tendance à vouloir plutôt faire du Netflix and chill plutôt que d'aller faire de l'exercice, c'est parce que c'est une zone de confort et c'est parce qu'on se sent plus en sécurité comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Si tu veux incorporer des changements dans ton quotidien et sur la durée, commence doucement. Plutôt que de vouloir te réveiller tout de suite à 5h du matin, essaie de te réveiller genre 10 minutes plus tôt, tu vois. Plutôt que de vouloir faire du workout 5 fois par semaine directement avec des hits de 30 ou 40 minutes, commence par aller marcher 5 ou 10 minutes par jour, tu vois. Tranquille. L'idée en fait c'est juste de commencer petit pour habituer ton cerveau et quand ton cerveau va enregistrer ces petites victoires, c'est là que ça va perdurer et c'est là que ça va te donner envie d'en faire plus. Genre là il va se dire ah ouais c'est cool en fait c'est safe, on peut y aller tranquille, y a pas de galère. Et surtout n'oublie pas de te féliciter quand t'as fait un truc. Conseil numéro 3. Sois très clair et très concis dans ta tête sur ce que tu veux. Le flou est l'ennemi de l'efficace. Moi ce que je te conseille c'est de faire un tableau avec les différents plans de ta vie sur lesquels tu te dis que tu voudrais évoluer, changer des trucs. Où tu te dis ouais vas-y peut-être que je mérite un peu mieux là tu vois. Que ce soit travail, amour, relations sociales, famille, argent, n'importe quoi. Tu mets en place ton tableau avec les différents plans de ta vie où tu veux faire mieux. Tu fais ta liste. Et à côté de ça, à côté de chaque plan, tu écris très précisément comment tu vois les choses. Quel serait ton idéal pour ce plan-là ? Argent, tu mets, moi dans ma vie, j'aimerais gagner tant, j'aimerais avoir ce style de vie. Famille, tu mets, voilà, moi mon schéma familial idéal, ce serait telle ou telle chose. Sois clair, mais surtout, ne te bride pas. Ici, par contre, le pire truc à faire, ce serait de te restreindre parce que tu penses que tu ne peux pas y arriver. Là, l'idée, c'est vraiment de rêver et de mettre
ton idéal à toi. T'inquiète pas, personne va te lire, tu peux te lâcher. Et surtout, oublie pas que t'as qu'une seule vie et que personne la vivra à ta place. Conseil numéro 4. Chaque jour, ou presque, on va pas non plus être trop rigide, mais chaque jour c'est mieux. Fais quelque chose, une petite action qui va dans le sens de ce que tu veux faire, qui participe à la réalisation de tes objectifs. Ça peut paraître minuscule, mais fais-le quand même. Je sais pas, par exemple, t'as envie d'écrire un livre. Essaie d'écrire tous les jours. Mais si t'as pas envie d'écrire, c'est pas grave. Simplement, tu peux ouvrir ton document Word, relire ton dernier passage, écrire quelques mots, écrire une idée qui t'est venue, ou juste simplement penser à de nouvelles idées. L'objectif ici, c'est pas d'écrire 10 pages par jour, mais simplement, il faut habituer ton cerveau à avoir tes objectifs et tes rêves en tête constamment. Je sais pas, ton rêve c'est d'ouvrir une pâtisserie, consulte des comptes Instagram de pâtisserie qui font des trucs incroyables, tu vois. Vraiment, c'est juste garder, en fait, c'est savoir où placer ton attention. Parce que ton cerveau, il marche à base de répétition. C'est comme ça qu'on reprogramme. Et si tu veux que tes changements se mettent en place, il faut que tu habitues ton cerveau à penser aux bonnes choses, à penser aux objectifs que tu t'es fixés. Jusqu'à ce que tu deviennes obsessed, jusqu'à ce que tu deviennes obsédé par tes rêves, que tu penses plus qu'à ça tout le temps et que tu aies juste envie d'avancer dans cette direction. Conseil numéro 5. S'il te plaît, fais preuve de bienveillance avec toi. Il y a des jours peut-être où tu n'y arriveras pas. Il y a des jours où tu seras vraiment pas dans un bon mood, il y a des jours où tu auras la flemme, où tu te sentiras comme une merde. C'est pas grave. Fais preuve de bienveillance, ne sois pas dur avec toi-même. Si t'es dans un état où t'es en énergie basse, où tu sens juste que c'est une journée de merde, ne va pas t'auto-flageller et empirer le truc à base de culpabilité parce que tu n'as pas fait ce que t'avais dit que t'allais faire. Essaie de faire preuve de douceur et de bienveillance avec toi-même comme tu pourrais le faire avec ta pote qui vient te voir parce qu'elle est pas bien, tu vois ce que je veux dire? Et très sincèrement, je dis ça, je conseille ça. Moi-même, je suis la première à être vraiment pas douce avec moi-même. Je pense que même si ma thérapeute passe par là, elle doit être en train de se foutre de ma gueule parce que elle sait que moi-même j'ai du mal avec ça. L'idée c'est pas d'être parfait, on s'en tape de ça. L'idée c'est que on essaie tous de faire de notre mieux en fait. T'as des jours avec, t'as des jours sans, c'est la vie. On n'essaye pas de s'aimer uniquement quand on est au top, ça ce serait ridicule, ce serait contre-productif en fait. C'est pas facile, mais on va essayer. Voilà, c'est tout pour le moment, c'est tout pour cette fois, je voudrais pas vous faire peur. Sachez qu'on est ensemble, pandémie mondiale ou pas, il n'y a plus le temps d'attendre qu'on soit déconfiné en fait, ça y est, maintenant le temps il est maintenant, le temps il passe maintenant, il passe pas demain, on n'attend pas 2022 ou je sais pas quoi, on a besoin de qui même. J'espère que cette vidéo parlera à certains d'entre vous, j'espère que ça fera sens. Et j'espère que ça vous aura donné un peu de motivation pour réaliser vos rêves parce que c'est maintenant. Il n'y a pas de pression. Voilà, je vous dis à la prochaine et en espérant que la prochaine fois j'aurai ni de problème d'image ni de problème de son et que tout se passera bien. Allez, à plus!